La filière du numérique a un grand avenir. L'économie numérique évolue, je crois, 10 ou 15 fois plus vite que tous les autres secteurs. On a un vrai territoire de jeux vidéo ici. Alors, je n'ai pas assisté aux premières tables rondes, j'ai assisté juste à la dernière. Je voudrais préciser que, enfin, donner un petit peu ma pensée. Les métiers du numérique ont deux avantages par rapport aux jeunes filles, par rapport au public féminin. C'est que d'abord, ce sont des métiers neufs, si on les compare au bâtiment ou à l'industrie, et donc ce sont des métiers dans lesquels on n'a pas le poids du patriarcat, du mode de fonctionnement dans le passé où c'est beaucoup plus compliqué. Le deuxième avantage du numérique, c'est que ce sont des métiers qui évoluent. Et ils évoluent rapidement. Et aujourd'hui, bien évidemment, ce que vous êtes en train de regarder comme métier, peut-être il y en aura des dizaines d'autres dans le futur. Et c'est un secteur qui est extrêmement intéressant. Parce que l'économie numérique, en fait, évolue, je crois, 10 ou 15 fois plus vite que tous les autres secteurs. Ça veut dire que pour tous les jeunes qui sont dans une phase d'apprentissage, en fait, il ne faut pas se limiter à un type de métier. Il faut rentrer dans la filière. Et au fur et à mesure, de toute façon, vous aurez un accompagnement, une formation qui vous permettront d'exister. Et je suis assez d'accord avec ce que j'ai entendu. Je pense que, sans vouloir faire de féminisme ou de sexisme ou quoi que ce soit, en étant tout à fait simple et naturel, je crois que les femmes ont une façon d'aborder les choses complètement différente de celle des hommes. C'est comme ça. Il ne faut pas le dénier. Il faut pas c'est comme ça en politique. C'est comme ça dans l'industrie. C'est comme ça dans la comptabilité, etc. Nous sommes certainement soit de Mars, soit de Vénus. En tout cas, vous, mesdemoiselles, vous avez vraiment, mesdames, vous avez vraiment une place à prendre dans le numérique dans le futur. Alors la présence d'un élu a deux intérêts. La première, c'est de démontrer à quel point une collectivité comme la métropole de Montpellier s'intéresse à la filière du numérique et à ce qui se fait aujourd'hui. Et le deuxième intérêt, donc ça je suis là pour ça, le deuxième intérêt, c'est de faire un petit point sur ce qui se passe en général et la façon dont nous soutenons l'industrie numérique, enfin tout ce qui tourne autour de l'industrie numérique sur notre territoire. Le troisième intérêt, c'est de vous faire patienter en attendant que l'apéritif démarre. Donc, vous voyez, j'ai un discours super long que je vais résumer parce que je pense que vous commencez à avoir faim. Donc, on a quelques actions phares parce que je ne sais pas si les plus anciens s'en souviennent, mais il y a quelques années, moi, j'avais porté le Festival international des jeux vidéo. J'étais élu à l'époque sous Hélène Mandroux. Le Festival international des jeux vidéo, on avait un partenariat entre autres avec Ubisoft, mais aussi parce que je pense qu'on a un vrai territoire de jeux vidéo ici, et qu'à l'époque on voulait donner le pion à Toulouse et se placer dans l'aspiration de Paris. Malheureusement, les investissements ont été abandonnés dans la mandature précédente, mais je pense qu'on a une vraie écologie du jeu vidéo ici dans cette collectivité. Dans ce territoire plutôt. Donc ce qu'on fait, on organise ou on intervient en partenariat avec des événements majeurs qui visent à faciliter les interactions directes entre demandeurs d'emploi et recruteurs, tels que le Jobstick, mais aussi des forums réguliers tout au long de l'année avec les rencontres pour l'emploi qui se dérouleront en janvier au Stade de la Mosson ou le TAF. Ça, c'est le côté emploi. On a aussi beaucoup de partenariats avec les écoles du numérique qui visent à permettre aux personnes les plus éloignées de l'emploi d'acquérir de nouvelles compétences pour intégrer les entreprises du numérique. Nous accueillons ainsi dans les locaux de l'école numérique portée par la région Front-Espierre pour former des développeurs web, et nous finançons d'autres écoles du numérique comme Up2 avec Facero. Nous avons un accueil effectif au sein de l'espace numérique collaboratif jusqu'à fin 2022, puis après, à partir du printemps 2023, au sein de l'espace Gisèle Halimi. Troisième initiative, nous allons en soutien aux initiatives visant à promouvoir les métiers du numérique et des ICC auprès des plus jeunes, notamment dans les actions Wi-Fi du club Facero qui s'adresse aux jeunes filles et le parcours de découverte des industries culturelles et créatives porté par le SKIC Tropisme dans le cadre de la cité éducative Mosson. Enfin, nous accordons notre soutien aux associations qui, comme la Mêlée, s'appliquent à animer et valoriser le réseau d'acteurs locaux en impulsant une dynamique positive et en favorisant les rencontres et les synergies.
Alors, ce ne sont que quelques exemples, bien entendu, mais nous sommes extrêmement impliqués. Il n'y a pas de collectivité qui ne travaille sur son territoire qui ne puisse pas prendre en compte l'immense potentiel que le numérique peut accueillir. Ce que je sais, c'est que quand une entreprise demande à s'installer, quand une entreprise veut s'installer quelque part, en général, il y a un cahier des charges. Et les patrons disent, bon, ben voilà, c'est clair, est-ce que vous avez du terrain pour qu'on puisse s'installer? Bon, ça, c'est un peu compliqué, mais on peut en trouver. Est-ce que vous avez potentiellement de quoi rendre mes salariés heureux? C'est-à-dire, est-ce que les transports sont limités? Est-ce qu'il fait bon vivre, etc. Ça, on s'y emploie. Et la troisième chose que demandent les entreprises, c'est est-ce que j'ai de la ressource humaine que je vais pouvoir trouver rapidement sur place? Est-ce que si j'ai mes besoins qui augmentent, est-ce que je vais trouver, à partir de vos universités, de vos écoles, est-ce que je vais trouver de quoi embaucher pour ne pas avoir à stagner? Eh bien, c'est le cas à Montpellier, et c'est pour ça que nous sommes donc persuadés que la filière du numérique a un grand avenir. C'est un peu notre ADN ici, et que nous soutenons absolument les filières, les écoles, les entreprises, les espaces collaboratifs et toutes les associations qui veulent bien participer à ce développement. Je vous remercie et place à l'apéritif.